Là, j'ai mon avion dans quelques heures. Je vais rentrer en France. C'est le moment, je pense, pour faire un petit point sur tout ce qui s'est passé. Ça fait 5 mois là, que je suis à l'étranger. Ça fait 5 mois, donc j'ai fait plusieurs pays. À la base, je devais rester uniquement à Dubaï, mais finalement, on se retrouve en Chine pour des raisons de visa, tout simplement. Déjà, la première chose, c'est que la Chine, les gars, c'est vraiment magnifique comme pays. Des paysages vraiment magnifiques. Et c'est surtout très reposant. Ça change de Dubaï quand même. C'est vraiment, les paysages sont vraiment dignes de films asiatiques. Vraiment. J'ai fait un peu la rétro des 5 mois quand je suis arrivé en avril. Le mois dernier, donc mars, je faisais à peine 2000 euros de CA. J'avais pas du tout fait d'influence, j'avais pas fait du tout de pub. Donc je reprenais vraiment d'à peu près zéro. Et ma stratégie a été super simple. C'est que je me lance en marketing d'influence, je vais trouver une influenceuse et je vais commencer à faire mon chiffre d'affaires comme ça. Donc j'avais fait 2 posts, 2 flops. Donc j'avais mis 900 euros en 2 jours. J'ai perdu. On va pas se laisser abattre. Là, ça fait le deuxième, ça fait déjà 900 euros là qui est parti. Bon, elle vient de commencer la pub, donc on va voir ce que ça donne. Il y a des trucs, vous savez, en général, quand ça sent pas bon, ça sent pas bon. Quand ça sent bon, ça sent bon. Là, ça sent pas bon. Ça a été très compliqué. Et heureusement, au bout de la troisième, ça avait super bien marché. Donc, j'ai fait 3 posts avec cette influenceuse-là. Et j'avais généré plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a lancé la pub hier à 20h. Donc là, à 4h du mat, on est déjà à plus de 3 000 euros. Je pense que là, Inch'Allah, si ça passe bien, on peut atteindre les 4 000 euros. Sachant qu'on a mis 400 euros. Donc 400 euros pour 4 000 euros, ça serait incre. À ce moment-là, je me dis, bon, ça va être super simple. Je vais la reprendre à chaque fois et je vais à chaque fois rajouter une influenceuse en plus et je vais exploser comme ça. Donc là, je me voyais déjà faire le triple, le quadruple en quelques mois. Le mois d'après, en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. C'est-à-dire que la meuf, elle met un gros plan. Elle était en voyage, elle n'est pas revenue. On fait pas les posts. Mais sauf qu'à chaque fois, elle me dit oui, dans une semaine, je reviens, dans une semaine, je reviens. Mais au final, 2-3 semaines sont passées, donc forcément le début du mois c'est le plus important dans le commerce, dans l'e-commerce de manière générale. Donc là je rate complètement le mois de mai, sauf que moi sans elle en fait j'avais pas de plan B. Et là je rentre tout de suite dans un autre cadre, je me dis ok donc c'est super dangereux, si j'ai pas ce poste là, si je mets tous mes œufs de toute façon dans le même panier, c'est très compliqué. L'influence ça reste quand même une gestion humaine, beaucoup plus compliqué que prévu la gestion humaine, parce que des fois elle va faire un poste, elle va pas te prévenir, c'est vraiment compliqué, le marketing d'influence ça reste compliqué quand même. Donc je me dis ok, je vais passer en Meta Ads, en pub pour avoir cette stabilité parce qu'en dépendre d'une influenceuse c'est trop risqué, c'est pas du tout stable. Sauf que du coup sur ce mois-ci je fais très très peu de chiffres, je redescends à 7 000 euros de chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là c'était vraiment, là je suis rentré vraiment dans une phase dure parce que j'avais beaucoup de croyances, je pensais vraiment pouvoir tout exploser. Le mois de mai c'est un des meilleurs mois pour ma niche. Et au final, je le rate complètement. Et ça, moi, j'avais vraiment une très, très grosse frustration. À côté de ça, j'avais vraiment des impératifs, c'est-à-dire au niveau des paiements, etc. Je suis à Dubaï, je dois payer un loyer. Le loyer, je le payais vraiment cher. J'avais pas mal d'impératifs à ce moment-là. Donc, je me débrouille, je vends des sites internet, je vends des produits depuis la Chine, donc plutôt en gros. Et j'arrive à combler tout ça, mais au final, je me défocus. Mais bon, tout le travail que j'ai mis sur ce mois-ci, donc notamment développer la partie Meta Ads, ça a vraiment payé sur le mois d'après. Sur le mois d'après, je refais pareil, la même stratégie, je refais de l'influence, sauf que cette fois-ci, j'ai l'influence, mais j'ai aussi Meta Ads derrière qui tourne. Et j'arrive à être rentable, à la fin du mois de mai, j'arrive à être rentable sur Facebook Ads. Donc le mois de juin, je l'attaque super bien. Encore une fois, c'est toujours le même principe, hein. Je mets les 2 premières influences, ça marche pas du tout. La troisième, gros carton. Bon, je sais pas si je suis malade de ouf. Mais en tout cas, c'est juste juste que vous soyez témoin là. Il y a eu 3 commandes dans le code. Oh putain. Mais c'est vraiment un poste. Sur un poste, je fais plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je crois que j'avais même atteint les 20 000 euros si on parle du cumulé. Et déjà, je comprends vraiment que dans l'influence, il y a vraiment énormément de sous. Par contre, c'est pas du tout stable, c'est extrêmement compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à ce moment-là, en fait, je fais tellement d'argent je vends tellement de produits que je tombe très rapidement en rupture de stock. Et ça a été un moment compliqué parce que j'ai mis la précommande. Faut pas leur dire ça. Faut pas leur dire. Mais ça faut dire. Les gars, faites des précommandes quand vous n'avez pas de stock. Je viens de lui poser une seule question là. Je lui ai posé une question claire. Je lui ai dit on n'a plus de stock là, mais on doit lancer une pub. Il m'a dit, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit t'en penses quoi? On n'a plus de stock. Il m'a dit il y a un gars un jour il m'a dit vaut mieux avoir des problèmes avec de l'argent qu'avoir des problèmes tout court. Exactement ça. La précommande, faut savoir que les clients sont très compliqués. Donc moi je suis surtout sur la niche des femmes et les femmes sont très impatientes, très compliquées à gérer. Et au final, ça m'a causé plutôt pas mal de problèmes parce que toutes ces clientes-là sont parties se plaindre du coup à l'influenceuse en question au bout de 3-4 semaines parce qu'ils n'ont pas compris que c'était de la précommande. Et le temps que j'ai mis à livrer, etc., j'ai eu des plaintes
vraiment sur 2-3 mois. Parce que même quand je les ai livrés, parce que moi, dès que j'ai reçu mon stock, j'ai livré tout le monde. Mais UPS, c'est des grosses galères, c'est-à-dire qu'ils ne livrent pas tout le monde. Ils livrent la moitié des clients, ils les livrent en point relais. Ils ne les préviennent même pas, donc du coup, eux, ils font pas attention. Et au bout d'1 mois, ils se réveillent et ils vont se plaindre au SAV et à l'influenceuse en question. Malheureusement, j'ai perdu ce deal-là avec l'influenceuse, mais moi, dans ma tête, ça m'a quand même fait un déclic. C'est-à-dire que je me dis, ok, c'est possible, avec 500 euros, parce que je dois payer 500 euros l'influenceuse, de faire plus de 20K. C'est possible. Et là, à partir de ce moment-là, quand tu te dis ça, tu te dis sur un seul poste, tu peux faire 20K, donc en l'espace de 2-3 jours, tu te dis, mais en fait, si tu gères bien ton planning, si tu as un bon système, donc c'est pour ça que j'ai commencé à recruter derrière. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'entièreté au niveau traitement de commande. Mais maintenant, j'ai aussi une assistante donc qui va gérer tout le SAV parce que je perdais beaucoup de temps, surtout le mois de juillet, j'ai perdu énormément de temps sur le SAV. Mois de juin, pardon. Voilà, donc là, j'ai une assistante qui va aussi me chercher du coup pas mal d'influenceuses parce que aussi la partie recherche d'influence, c'est extrêmement chiant de devoir scroller, etc., de devoir utiliser des outils pour trouver des influenceuses. Mais du coup, je reviens au point où avoir un bon système qui va te permettre un très bon roulement, tu peux faire très très rapidement beaucoup de sous en e-commerce. Surtout que moi, je suis dans une niche très intéressante et j'ai un produit qui est très intéressant, qui est qualitatif aussi parce que j'ai beaucoup de récurrence sur mon produit. Les gens, quand ils reviennent acheter, ils reviennent très rapidement acheter mon produit, vu que moi, je vends des cures. Tu couples à ça d'autres systèmes d'acquisition qui sont beaucoup plus stables, comme Facebook, comme Google. Donc maintenant, je me suis aussi lancé sur Google. Et l'emailing surtout, parce que l'emailing, c'est super important. Les mails, c'est super important. Donc là, je commence à avoir une bonne base de données au niveau du mailing et j'ai pris quelqu'un aussi pour faire mes emails, du coup. Et là, en fait, le fait de commencer à me staffer, c'est là où je pense que ça va commencer à être pas mal. En termes de résultats, je vais pouvoir aller chercher beaucoup plus loin. Et c'est surtout au niveau des process, il faut que tout soit carré pour avoir un très bon roulement. Et tu vois vraiment une progression significative et surtout stable. Parce que plus tu attrapes de personnes dans ton système d'acquisition et qui convertissent à la fin, parce qu'il faut aussi avoir un bon funnel, donc un bon site internet qui convertit bien. Moi, je convertis autour des 2,5, 3%. Et en fait, là, je reviens vraiment en France en me disant, ok, si je bosse vraiment sur un vrai système, sur mon système d'acquisition et sur le fait d'avoir une belle équipe, c'est ça en fait qui va me permettre d'aller chercher les très gros chiffres. En quelques mois, on est passé de 20K générés en 5 mois avant Dubaï, enfin avant ce départ-là, à là, les 5 derniers mois, donc depuis avril, à 80K de générés. Donc au total, là, on vient de dépasser les 100K au total cumulé de chiffre d'affaires. Je parle toujours en chiffre d'affaires, bien évidemment. Moi, au démarrage, faire 20K par mois, c'était très compliqué. Je savais que j'allais pouvoir le faire, mais je ne savais pas du tout comment. Et ça me paraissait tellement loin. Alors que là, maintenant, ça me paraît tellement insignifiant. Et je me dis, mais là, je fais 20K alors que j'ai même pas mis en place plus de la moitié des choses, en fait. J'ai encore énormément de travail. Je vois exactement tout ce que je dois faire. Et je fais déjà ce type de résultat-là. Donc ça me donne vraiment un aperçu de vraiment ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que c'est un océan sans fond, l'e-commerce, et que plus tu grandis, plus par contre, il va falloir que tu te professionnalises, il va falloir que tu passes par mettre en place des systèmes, et surtout, il va falloir que tu aies un très très bon réseau. Parce que ça aussi, c'est une des choses que je n'ai pas fait de ces 5 mois, c'est que je n'avais pas de vision sur des personnes qui étaient au même stade que moi, qui avançaient, etc. Moi, j'avançais tout seul dans mon coin. Je ne me suis pas rendu compte que j'avançais pas très vite. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire 20K par mois, à partir de juin, j'ai vraiment relâché le pied, alors qu'en fait, c'était là où il fallait vraiment que j'accélère. Et le fait que je vienne en Chine, ça n'a pas vraiment aidé parce que j'ai commencé à me défocus, j'ai commencé à vouloir faire de l'import-export, etc. Et alors que c'était là où je devais vraiment accélérer parce que j'avais des créatifs qui performaient bien sur Facebook. Et au lieu de les scaler, etc., je les ai laissés tourner. Alors qu'en fait, j'aurais dû vraiment accélérer à ce niveau-là. Le mental joue beaucoup. C'est-à-dire que dans l'e-commerce, c'est vraiment des hauts et des bas. Et je pense que c'est dans le business de manière générale. Ça sera vraiment uniquement des hauts et des bas. Si on peut faire une analogie, moi, je vois vraiment ça comme une traversée du désert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans le désert, tu sais très bien que de l'autre côté, tu as la ville, tu as l'oasis, tu as tout ce que tu veux. Et à partir du moment où tu rentres dans le désert, quand tu arrives au milieu, tu vois que des mirages et tu sais même plus si la ville existe vraiment de l'autre côté. Et tu commences vraiment à tout remettre en question, alors que tu sais pertinemment que oui, ça existe. Mais quand tu es en plein milieu du désert et que c'est vraiment dur, tu remets vraiment tout en question. C'est-à-dire que moi, si je prends mon exemple, quand je faisais du marketing d'influence, le jour où ça ne marchait pas, quand j'enchaînais un ou deux flops, en fait, je remettais tout en question. Est-ce que l'e-commerce, ça marche vraiment? Est-ce que le marketing d'influence, ça marche? Alors que le poste d'après, c'était une explosion à chaque fois. Donc le mental, ça joue beaucoup. Tu n'es pas armé à ce niveau-là, tu n'iras pas très loin. Si tu baisses les bras à chaque fois que tu rencontres une difficulté, tu vas rencontrer tout le temps. En fait, tout le temps, tu vas rencontrer. Et à chaque palier, tu as différents niveaux de difficulté. Tu te rends compte, en faisant un peu le tour, en parlant avec différents entrepreneurs, qu'on rencontre tous à peu près les mêmes difficultés. C'est comme un jeu, c'est vraiment un parcours. Et chaque palier, tu as ton lot de difficultés, tu as ton lot d'épreuves. Et tout le monde, tous ceux qui sont en tout cas dans cette vision-là, dans cet objectif-là,
de se développer à titre personnel et surtout au niveau du business, on va tous passer par ces difficultés-là. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu es capable de trouver des solutions et de mettre en place des actions très rapides pour pallier à ça. Et aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai vraiment remarqué que le process, c'est toujours le même. C'est toujours la même chose dans tous les domaines. C'est-à-dire que même si, je te prends l'exemple du sport, si tu vas à la salle pendant 12 mois et que tu es vraiment focus, même si tu as des blessures pendant 1 mois, 2 mois, si tu es vraiment focus pendant les 12 mois, à la fin de ces 12 mois-là, tu auras des résultats. Au démarrage, ça va être dur, tu vas être nul, tu ne seras pas faire, tu vas juste aller, tu vas faire un peu n'importe quoi. Mais petit à petit, tu seras de plus en plus performant. Petit à petit, tu vas faire de mieux en mieux les mouvements, etc. Et au bout de 3-4 mois, tu vas avoir tes premiers résultats. Et au bout de 5-6 mois, tu vas avoir des résultats largement meilleurs. Et à la fin des 12 mois, tu seras transformé. Mais que ce soit au niveau physique, mais également au niveau mental. Parce que maintenant, tu sais que tu peux le faire. Tu sais réellement que tu peux le faire. Et à chaque fois que tu te dépasses, tu te dis, mais si là, j'arrive à faire ça, qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher les résultats tout là-bas là? Il n'y a rien qui m'empêche au final. Moi, je suis arrivé, les gars, donc maintenant, on va prendre l'avion tranquillement. On va rentrer en France, retrouver cette vie de France, sachant que je n'ai absolument pas d'appartement. Donc, des fois, c'est bien de prendre des décisions, mais réfléchissez quand même avant de les prendre, parce que là, du coup, j'ai pris la décision de quitter mon appartement, mais c'est une grosse galère pour retrouver un appart, vu que j'ai un dossier tout pété. D'accord? Quand on est entrepreneur en France, on est des bouffons. Même un smicard, c'est mieux. 谢谢，谢谢。哎，je vais essayer.